Charles Berling, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes engagé avec le RCT aux côtés de Neptunalia. Pourquoi? Vous avez un amour particulier pour la Méditerranée? Alors, quand on est de Toulon, déjà le RCT, c'est au-delà d'un club de rugby. C'est-à-dire c'est un état d'esprit, c'est des ambiances que j'ai connues déjà tout jeune ici, dans les rues, avec les matchs et avec à l'époque des gens comme Herrero et consorts. Donc c'était pour nous le sport, et une dynamique, l'envie de s'exprimer avec le corps. Et en même temps, eh bien, j'ai commencé ici l'art dramatique. Donc c'est ce qui m'a amené sur les chemins de l'art dramatique et qui m'a construit. Et ensuite, en même temps, on faisait de la voile. On pratiquait, on avait une relation extrêmement forte avec la mer. Mais c'est vraiment une histoire d'enfance finalement. C'est totalement lié à mon enfance. Je suis arrivé, mon père était médecin de marine, je suis arrivé ici, j'avais 3 ans et le sport à travers le rugby, parce que le foot on s'en foutait, mais le rugby pas, et la mer et l'art dramatique parce que, je sais pas, j'avais envie de m'exprimer aussi à travers ça. Et donc, c'est très lié pour moi. Donc le fait qu'aujourd'hui, le RCT se mette à faire des manifestations, des événements comme Neptunalia, pour moi, c'est vraiment génial. Parce que je trouve qu'associer le sport au fait de faire découvrir la mer, parce que c'est pas genre, on voudrait pas, évidemment qu'il faut alerter sur un certain nombre de choses, mais d'abord, je crois que les Toulonnais, contrairement à ce qu'on croit, ils n'ont pas un lien toujours très précis et toujours très fort avec la mer. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est étonnant, on a effectivement sur le port des bateaux de plaisance, on a des bateaux de croisière, on a aussi des bateaux de pêche. On a un lien historique avec la mer, il y a les navires militaires et pourtant on a l'impression qu'on méconnaît cette histoire de la Méditerranée. C'est un paradoxe qui existe dans le monde entier, sur toutes les villes côtières, c'est comme ça, mais ça n'est pas irrémédiable et je pense que nous-mêmes, à la scène nationale Château-Vallon-Liberté, on le fait volontiers avec cette thématique qu'on a tous les ans et qu'on reprend, qui s'appelle Passion Bleue, où on veut faire redécouvrir la mer aux Toulonnaises et aux Toulonnais. C'est fondamental pour nous. Dans la culture, il y a des écrits. Je pensais évidemment à l'Odyssée. Il y a des choses comme ça qui pourtant nous ramènent à la Méditerranée dans notre histoire. Mais tout ramène Toulon à la mer, à la Méditerranée. Pas seulement à la Méditerranée, à tous les océans du monde entier. C'est-à-dire que Toulon s'est fabriqué avec sa relation à la mer. Et ensuite, il y a une sédentarisation qui a fabriqué un peu de l'ignorance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de la mer. Mais ce n'est pas irrémédiable. Et encore une fois, nous on constate avec Passion Bleue, et là on va le voir avec cet événement du RCT, c'est-à-dire que quand on commence à refaire découvrir, à montrer les merveilles qu'il y a à notre porte ici, c'est-à-dire dans la mer Bleue qui est juste à côté, les gens sont fous. C'est-à-dire les gens adorent, les gens à ce moment-là recomprennent quelque chose. Et si on veut amener les gens à protéger mieux la mer, il faut d'abord commencer par leur faire redécouvrir la mer, parce que sinon ça n'a pas de sens. Nous on ne veut pas d'une écologie punitive où on dit « ouais, bouh, vous êtes des dégueulasses parce que vous mangez du poisson, parce que ci, parce que ça ». Non, il faut qu'on soit tous conscients d'une chose pour qu'on aille ensemble à protéger ces merveilles-là, mais pas de façon contrainte. C'est important ce que vous dites. Vous dites il faut comprendre pour ensuite pouvoir mieux protéger. C'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on ne la connaît pas, donc forcément on la tire à distance. Et c'est en ça que la culture, le sport peuvent être des vecteurs, peuvent nous amener à mieux connaître la Méditerranée. Je crois que l'être humain ne comprend jamais aussi bien les choses que quand ça passe par l'émotion qu'il peut en retirer. C'est-à-dire que quand des grands personnages qui sont maintenant aujourd'hui, qui viennent de l'équipe Cousteau et qui sont des grands défenseurs des mammifères marins en particulier, mais des océans et de la mer en général, eh bien, disent eux-mêmes, oui, il faut aller plonger avec les cachalots, il faut aller rencontrer ces mammifères marins, il faut aller rencontrer les dauphins. Quand vous avez nagé avec des dauphins, quand vous avez côtoyé, nagé avec des requins, quand vous avez vu cet univers marin, quand vous avez plongé comme je l'ai fait, quand vous avez vu
alors à ce moment-là, vous ne pouvez plus jamais oublier. Ce sont vos copains, c'est devenu vos copains. Et comme toujours, quand on a des copains, on a envie d'être cool avec eux et de les défendre. Donc c'est exactement pareil. Je crois qu'il faut retisser des liens avec toute cette faune et toute cette flore qui nous entoure, et en particulier cette fleur marine. On a parlé de votre enfance tout à l'heure. Si vous aviez un souvenir à retenir de ce rapport à la mer, ce serait lequel? Peut-être le plus marquant ou le premier, je ne sais pas. Évidemment, si je pense à la relation que j'ai avec la mer à Toulon, je pense à mon père, à la Marine nationale. Parce que la Marine nationale, les marins, qui sont des gens que je trouve extraordinaires, eh bien, ils ont un rapport à l'aventure marine qui est extraordinaire. Et donc, je me souviendrai toujours de ces moments où on allait à la société nautique à l'Arsenal, où mon père avait un petit bateau. Eh bien, je me souviendrai toujours de la joie qu'il avait de se retrouver à l'Arsenal avec son petit voilier, alors que c'est après avoir été dans le monde entier sur les plus grands bateaux de guerre français, et cette relation qu'il entretenait à la fois à la Marine nationale et en même temps au milieu marin, c'est quelque chose qui m'a construit. Elle est particulière, la Méditerranée, quand même. Elle est très particulière, et elle est particulièrement fragile en plus. Une année, je n'étais pas venu rendre visite à ma famille à Toulon. Eh bien, cette année-là, je me suis dit, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui me manque? Je sentais quelque chose qui n'allait pas, un manque. C'était le manque, c'était, voilà, là le soleil est un peu fort sur nous, mais c'était cette ambiance, cette lumière particulière, qui est la lumière méditerranéenne. Moi, je suis en plus d'une famille pied noir, donc la Méditerranée, je l'ai côtoyée de tout, vous voyez, par tous ses rivages. J'ai eu la chance de jouer en 2012 Ulysse, ici à Toulon. Donc je suis fondamentalement lié à la Méditerranée. Je crois que pour tout le monde ici, ça a beaucoup de sens. Mais il faut que nous fassions un travail commun entre sportifs, cultureux, pour refaire découvrir ces choses aussi merveilleuses qui nous entourent. Et embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde, comme on a fait avec Roland Jourdain, François Sarano l'année dernière, quand ils sont allés voir les cachalots. Sachez qu'il y a là, à quelques kilomètres de chez vous, des cachalots qui mettent au monde des petits cachalots. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, il y a un peuple qui vit à côté de nous et que nous aimons et qui sont nos frères. Si je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous faites pour la Méditerranée là tout de suite? Ce serait quoi la première action? La première action pour moi, ça serait de réguler, de faire des règles qui tiennent compte de la nécessité absolue de la biodiversité, c'est-à-dire faire des règles par exemple pour limiter la vitesse des bateaux. On comprend par exemple, quand vous êtes sur l'autoroute, est-ce que vous allez à 300 à l'heure? Est-ce qu'on vous dit il n'y a pas de problème? Tout le monde a compris qu'il fallait rouler pas trop vite pour la sécurité de tout le monde, pour la pollution, pour un nombre infini de choses. En mer, on dit non, c'est un espace libre, mais un espace libre n'est jamais aussi libre quand il est régulé, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de règles comme ça, toutes simples, pour dire tout le monde doit exister, mais ensuite tout le monde doit respecter un certain nombre de règles. C'est-à-dire la nature a des limites, et nous devons le comprendre, et nous devons respecter ces limites, parce que ces limites, elles sont les mêmes que les nôtres. Au fond, c'est notre survie en dépend. Et je dois dire que l'océan et la mer, les gens ne savent pas assez à quel point elle est généreuse avec nous. Généreuse. Le carbone est en grande majorité absorbé par l'océan. En grande majorité. Ne tuons pas l'océan. Respectons l'océan. Et comme ça, nous vivrons mieux. Préservons-le ensemble. Préservons-le ensemble. Et c'est pour ça que je suis tellement content de cette manifestation du RCT, parce que je trouve que c'est une merveilleuse façon de marier le sport, la culture, au service, plus que d'une cause, au service de la vie, au service de la paix, de la diversité, au service d'intentions qui sont extrêmement louables et qui ne sont absolument pas, mesdames, messieurs, pour vous punir. Ils sont là pour vous émerveiller, pour vous donner de la joie, du bonheur. Et donc, à bientôt, j'espère, à cette manifestation où j'aurai peut-être, j'espère, le plaisir de vous lire un court texte qui vous fera, je pense, aimer encore plus la mer. C'est une surprise. On ne leur dit pas lequel. Non, on coupe pas, ils vont venir.
Merci beaucoup Charles Berling. Merci beaucoup.